Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo football et dans cette vidéo on va parler du transfert de Carlos Soler. Au moment où je tourne cette vidéo il n'a pas encore signé, donc il a intérêt à signer, sinon j'ai encore bossé pour rien. Carlos Soler devrait arriver au Paris Saint-Germain, mais dans cette vidéo on va pas s'intéresser aux financiers, même si le transfert devrait avoisiner les 20 millions d'euros. Mais on va s'intéresser aux joueurs. Qui est Carlos Soler? Décidément. Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? Où est-ce qu'il va jouer dans le dispositif tactique de Christophe Galtier? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 août, il est 9h51. Adrien Grenier, très bien renseigné par rapport à l'actualité du Paris Saint-Germain. Tweet: Carlos Soler au PSG, c'est bouclé, transfert de 18 millions d'euros, plus 3 millions de bonus, contrat de 5 ans. Et cette source vient de Fabrizio Romano qui est hyper bien renseigné. Lui aussi, sachez qu'à Valence, ils sont dégoûtés de perdre Carlos Soler, surtout pour ce prix-là. Voilà, c'est une indication de la qualité du joueur, ils sont vraiment dégoûtés. Valence traverse une période compliquée, c'est vrai que l'un des meilleurs joueurs de l'équipe quitte le club pour un prix qui semble pas très élevé pour un international espagnol, et c'est pour ça qu'ils sont très déçus du côté de l'Espagne. Allez, on va aller sur Transfermarkt et on va en apprendre beaucoup sur Carlos Soler. Il n'a que 25 ans, c'est un international espagnol, 9 sélections, 3 buts, il est évalué à 50 millions d'euros, donc je comprends mieux pourquoi les supporters de Valence sont en train de gueuler par rapport au montant du transfert. Son contrat se terminait en 2023, donc ça leur pendait un petit peu au nez que Carlos Soler quitte le club, d'autant plus qu'il quitte un club vraiment en difficulté. Je pense que pour sa carrière c'est très bien qu'il aille au Paris Saint-Germain. Il a bien commencé la saison avec 3 matchs et 1 but, il est titulaire indiscutable dans cette équipe. Il fait 1m80, sa valeur marchande, elle a un petit peu baissé en 2020, mais elle est remontée très vite. 50 millions d'euros pour un milieu central, c'est quand même beaucoup. Et c'est un joueur formé à Valence, il n'a connu que Valence. Alors au niveau des blessures, il n'en a pas beaucoup, mais quand il se blesse bien comme il faut quand même. 47 jours douleur à la malléole, 58 jours blessure à la cheville, blessure musculaire 21 jours, blessure musculaire 25 jours, blessure musculaire 14 jours, fibre musculaire 16 jours. Donc au niveau musculaire, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Bon après c'est normal pour un joueur professionnel de se blesser de temps en temps, mais c'est vrai que ces 4 dernières blessures, ce sont des blessures musculaires. Il n'est jamais absent très longtemps, mais voilà, quand il est absent, c'est au moins 15 jours. Alors sa position préférentielle, c'est milieu central, mais je pense qu'il arrive au Paris Saint-Germain pour être plutôt milieu offensif. Je ne pense pas qu'il soit en capacité de jouer avec Verratti par exemple, dans un double pivot à 2. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui ne défend pas beaucoup, qui a du mal à défendre. C'est pas un joueur. En fait, si tu mets Soler, Verratti au milieu de terrain, en gros, il y aura que Verratti qui va défendre. Soler, ça va être compliqué pour lui. Donc, dans un milieu à 3, s'il joue milieu central, ça va, parce qu'il y en a 2 autres qui défendent. Mais dans un milieu à 2, comme ce qui est le cas au Paris Saint-Germain, là par contre je le vois pas du tout. Donc moi je pense que s'il arrive au club, c'est pour remplacer Neymar, pour remplacer un offensif en fait. Les 2 milieux offensifs, c'est pour remplacer Neymar ou Messi, mais pas pour remplacer Verratti ou Danilo Pereira ou Sanchez ou Vitinha. À mon avis non, il n'est pas recruté pour ça. Donc à Valence il a fait 226 matchs, 36 buts, 31 passes décisives, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après attention, il est dans un club en difficulté en Liga, c'est difficile de sortir son épingle du jeu dans un club en difficulté. On va regarder sur FBref son rapport de scouting, et là j'ai cru qu'il y avait un bug. Parce qu'il y a des stats qui sont vraiment pas du tout à son avantage. On va commencer par le premier pavé, qui est le pavé offensif. Et là on se rend compte que c'est un joueur qui fait partie des meilleurs joueurs, disons qu'il est meilleur au niveau des buts, dans sa conversion, sa finition, que 75% des joueurs à son poste dans les 5 plus grands championnats européens. Donc oui, il est quand même efficace devant le but
et on ne tient pas compte des pénaltys en sachant qu'il tire les pénaltys à Valence, mais là il les tirera pas au Paris Saint-Germain. C'est trop compliqué là. Avec Neymar, Mbappé, c'est mort, il va pas tirer les pénaltys. Donc même en lui enlevant les pénaltys, il fait partie des meilleurs joueurs dans la finition. C'est un joueur qui tente souvent sa chance, en tout cas plus que 70% des milieux centraux. C'est un joueur qui sait faire des passes décisives, il est meilleur que 90% des joueurs dans son domaine, des joueurs milieux centraux, encore une fois. C'est un joueur dangereux, puisque ses actions mènent souvent à un tir, en tout cas plus souvent que 80% des joueurs à son poste. Donc au niveau offensif, il n'y a rien à dire, c'est pas mal. Est-ce que c'est du standing du Paris Saint-Germain ? Je ne pense pas. Après, il vient pour être remplaçant de Neymar et de Messi. Je pense que Neymar et Messi... Bon, Neymar, il va se blesser à un moment donné, c'est sûr. Par contre, Messi va jouer, je pense, beaucoup de matchs. Il va être utile à un moment donné. Il va faire pas mal de matchs. Mais pour un remplaçant du Paris Saint-Germain, avec les ambitions du Paris Saint-Germain, c'est pas un top joueur. Moi, j'aurais préféré, par exemple, un Malinowski arriver au Paris Saint-Germain. Mais bon, il n'est pas espagnol, Malinowski, du coup, c'est compliqué. Il faut être espagnol pour arriver au Paris Saint-Germain, presque. Malinowski, il a des stats meilleurs, bien meilleurs, offensivement, que Carlos Soler, et je trouve que c'est un meilleur joueur. Mais bon, bref. Au niveau des passes, alors là, j'étais très surpris, puisqu'au niveau des passes tentées, il tente pas beaucoup de passes. Il fait partie des plus mauvais joueurs à son poste sur ça. Ça veut dire, je pense, qu'il touche peu de ballons. En tout cas, qu'il touchait peu de ballons à Valence. Attention, il faut toujours tenir compte du contexte du joueur. Il joue à Valence dans une équipe en difficulté. Là, il va se retrouver au Paris Saint-Germain dans une équipe qui écrase la Ligue 1 et qui domine souvent ses adversaires en Ligue des Champions. Sauf quand ils arrivent, bien sûr, en huitième de finale. Mais il va beaucoup avoir le ballon. Donc du coup, si on se revoit dans un an et qu'on regarde FBRF, son rapport de scouting, je pense que ça peut complètement changer. Néanmoins, c'est un joueur qui ne touche pas beaucoup de ballons, je pense, puisqu'il ne tente pas beaucoup de passes. Donc c'est un joueur qui a peut-être tendance un peu à se cacher. C'est pas un joueur qui va faire le jeu, en fait. C'est pas un joueur qui va demander constamment la balle et qui va construire le jeu. Non, je pense pas que ce soit ce genre de joueur. Et au niveau du pourcentage de passes réussies, il fait partie des 2% plus mauvais joueurs à son poste des 5 championnats majeurs. Et ça fait très très peur. Ça veut dire, du coup, que oui, c'est pas un joueur qui va tenter beaucoup de passes, qui va jouer beaucoup de ballons, qui va toucher beaucoup de ballons, qui va construire le jeu, un peu comme un Verratti par exemple. Mais par contre, quand il a le ballon, il va tenter des passes décisives, il va tenter des passes qui vont casser des lignes, qui vont être décisives. Il va prendre beaucoup de risques au niveau de ses passes réussies. Et bon, c'est bien, j'aime bien les joueurs qui prennent des risques au niveau des passes réussies, mais c'est vrai que là, c'est quand même un faible taux de passes réussies. Passe vers l'avant, c'est pas fameux non plus. Chevaucher avec le ballon, c'est pas un joueur qui fait des chevauchés avec le ballon. Il y a beaucoup mieux que ça. Au niveau des dribbles réussis, au niveau de l'efficacité, c'est pas terrible. Quand il tente un dribble, il est souvent raté. Il y a des joueurs qui tentent moins de dribbles et qui les réussissent plus souvent. Malinowski, par exemple. Il touche souvent le ballon dans la surface de réparation. Donc ça, par contre, c'est un joueur qui est dangereux en fait, qui est souvent dans la surface de réparation, et ça c'est plutôt bien. C'est vraiment offensivement, par contre il a des vraies qualités et il risque de marquer pas mal de buts quand même avec le Paris Saint-Germain. Voilà, donc au niveau des passes, c'est très contrasté. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un joueur qui va jouer avec Verratti ou Vitinha. C'est pas un joueur comme ça, parce que sinon, c'est pas son poste, je pense pas. Donc du moins, avec un milieu à 2, c'est pas possible, il a trop de déchets. Et au niveau défensif, voilà, ça appuie encore ce que je viens de dire. Au niveau défensif, c'est pas un joueur qui va presser l'adversaire, c'est pas un joueur qui tacle, il a une technique de tacle qui est catastrophique, il sait pas tacler. C'est pas un joueur qui intercepte le ballon, c'est pas un joueur qui contre des ballons, c'est pas un joueur qui dégage, c'est pas un joueur qui gagne des duels aériens. Donc défensivement, il sert absolument à rien. Donc mettre un joueur défensivement pas bon aussi bas sur le terrain en milieu central avec Verratti va péter un câble, il va péter un plomb parce que lui il court, il intercepte, il tacle, il fait beaucoup de choses. S'il voit à côté de lui un Carlos Soler qui sait pas tacler, qui fait rien, il va péter un plomb Verratti. Il va insulter l'arbitre et Carlos Soler, tu vois. Donc il vaut mieux pas le faire jouer milieu central, il vaut mieux le faire jouer à la place de Neymar et Messi parce qu'il a des vraies qualités offensives par contre. D'autres stats qui viennent toujours de stats bombes, c'est un joueur qui sait se créer des occasions, qui sait marquer, on l'a vu, 92%, il est meilleur que 92% des joueurs
offensifs à son poste, enfin des milieux à son poste. Progression du jeu par la passe, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui mène le jeu, donc ça c'est vrai qu'il est pas très bon. Il crée beaucoup d'occasions pour ses partenaires, donc ça c'est bien, pour Messi, Neymar, Mbappé, ça c'est très très bien. Mais après voilà, il a quand même de sacrés défauts. C'est pour moi, c'est pas un milieu central en fait pour moi, c'est vraiment un milieu offensif. Très offensif même. Il a vraiment des stats d'un joueur très offensif qui n'est pas concerné par le repli défensif et qui doit pas être au cœur du jeu, très clairement. Quand on compare avec Fabian Ruiz aussi devrait arriver au Paris Saint-Germain. On pourrait penser que c'est le même style de joueur, deux Espagnols, milieu, mais en fait ils n'ont pas du tout les mêmes qualités puisque Fabian Ruiz, lui, il est capable aussi de créer des occasions et des buts. Par contre lui, il est meilleur que 90% des joueurs des milieux de terrain pour faire progresser le jeu par la passe. Donc c'est quelqu'un qui va construire le jeu par la passe, qui va faire évoluer son équipe par son jeu de passe. Il crée aussi des occasions pour ses partenaires, il progresse aussi balle au pied, il n'est pas capable que de faire des passes, il peut aussi faire des chevauchées avec le ballon et faire avancer le jeu avec des chevauchés. Il sait construire le jeu, alors ça c'est clair et net, il est meilleur que 97% des joueurs dans les 5 championnats majeurs. Après il est pas hyper efficace au niveau des dribbles, mais ça va. Et c'est un joueur qui sait défendre. Il sait tacler, il sait intercepter le ballon. C'est un joueur qui presse. Là, pour le coup, pour moi, ça, Fabian Ruiz, c'est un joueur qui serait très utile avec Verratti, avec Vitinha, avec Renato Sanchez au milieu de terrain, dans ce double pivot. Là, Fabian Ruiz, oui, mais Carlos Soler, pas du tout. C'est un joueur qui va remplacer Neymar et Messi. Donc, certains se demandent, mais ce serait pas mieux de recruter Fabian Ruiz plutôt que Carlos Soler? Bah en fait c'est pas du tout c'est pas le même style de joueur en fait, hein. Carlos Soler c'est pour les deux postes de devant, les deux milieux offensifs, et Fabian Ruiz c'est pour un poste de milieu central. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis assez mitigé sur ce transfert, c'est vrai qu'il coûte pas très cher, 18 millions d'euros plus 3 millions de bonus, international espagnol qui peut progresser, qui était dans un contexte difficile à Valence, c'est un joueur qui du coup peut exploser au Paris Saint-Germain finalement, mettre beaucoup de buts, mais je suis quand même assez mitigé sur ce transfert là. Je pense qu'il y avait mieux sur le marché pour remplacer Neymar ou Messi. Je le redis, mais je pense que Malinowski c'est un meilleur joueur. Après Malinowski il a bientôt 30 ans, Carlos Soler il a 25 ans, mais voilà, je sais pas, je suis un petit peu sceptique. J'ai l'impression que c'est un Sarabia bis, c'est pas le même profil, mais je veux dire par là que c'est un joueur qui a des qualités mais qui est un petit peu limite, un peu juste pour le Paris Saint-Germain, qui n'a pas forcément les qualités pour être un joueur du Paris Saint-Germain, et finalement qui deviendra peut-être avec le temps un bon petit joueur anecdotique. Voilà, j'ai peur un petit peu que ça soit ça Carlos Soler. J'espère me tromper, mais je suis un petit peu mitigé. Dites-moi dans la partie commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et de ce transfert pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes de mon avis ou est-ce qu'au contraire vous n'êtes pas du tout de mon avis et qu'en fait c'est un crack mondial? N'hésitez pas à commenter, c'est très important, à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines infos sur les jeux de foot et le football, et je vous dis à très bientôt, salut!